En 2025, mes missions ont été de piloter l'activité d'IVA, de garantir la qualité des données, de gérer les évolutions du portail et d'accompagner les clients de la formation jusqu'à la résolution de leurs problèmes. En résumé, je me suis assurée que la donnée soit un levier de croissance fiable pour nos utilisateurs. En 2025, nous avons franchi un cap technologique majeur avec 2 succès concrets. La propreté de nos données. Nous avons nettoyé nos référentiels en supprimant 84% de doublons. C'est une base plus saine et précise pour nos utilisateurs. Nous avons introduit la machine learning qui permet désormais de proposer des modèles prédictifs. Résultat, une hausse de 12% du volume de rejets traités mensuellement depuis sa mise en place en juillet 2025. Côté business, l'année 2025 a été une réussite avec un chiffre d'affaires global de 340 000 €, soit une progression de plus 6%. Si l'on regarde le détail de nos offres, le portail d'IVA reste notre socle avec 242 000 € de chiffre d'affaires, soit 53 clients fidèles et plus de 2000 utilisateurs. Mais la vraie réussite de l'année, c'est le rapport d'IVA Lite. Son chiffre d'affaires a doublé en 1 an, avec une hausse du nombre d'utilisateurs de plus 171%. Conclusion, efficacité technique et croissance commerciale, l'année 2025 pose des bases très solides pour la suite. Au sein de la direction des affaires économiques et internationales d'Axema, j'ai 2 missions principales. Pour la première, j'élabore les statistiques professionnelles pour le compte des entreprises membres d'Axema. Les statistiques professionnelles, ce sont 28 enquêtes quantitatives, 350 lignes de produits interrogées, menées auprès des adhérents et pilotées par les groupes produits marché. Les membres de ces groupes décident ensemble et selon leurs besoins des modalités de ces enquêtes qui sont par exemple la périodicité, les indicateurs à mesurer, la segmentation du marché. Aussi, chaque année, des modifications sont apportées pour une meilleure prise en compte de la réalité du marché. Les résultats de ces enquêtes sont traités en toute confidentialité dans le respect du droit de la concurrence auquel sont soumises les organisations professionnelles. Au total, ce sont 120 entreprises qui participent à ces enquêtes chaque année. Et pour la petite anecdote, les entreprises qui interviennent sur les marchés des tracteurs et de la récolte y collaborent depuis plus de 60 ans. En 2025, j'ai conduit une étude prospective sur la décarbonation des engins agricoles. Cette étude repose sur une approche économique du parc de matériel agricole visant à suivre son évolution d'ici 2050 et à construire des scénarios prospectifs visant à intégrer le déploiement d'énergie décarbonée. J'ai commencé également le travail sur une deuxième étude sur l'évolution des charges de mécanisation en France et en Europe selon les orientations technico-économiques des exploitations agricoles. Cette étude a pour objectif de répondre à 2 problématiques centrales. Est-ce que la France représente un niveau de mécanisation supérieur à celui des voisins européens et aussi de suivre l'évolution des charges de mécanisation en France ces dernières années. Donc cette étude repose sur une analyse économique comparative à l'échelle européenne permettant d'évaluer les charges de mécanisation et leur lien avec les performances économiques à l'échelle des exploitations agricoles. Ma deuxième mission au sein de la direction, c'est la participation aux travaux et études économiques. Je suis en charge en particulier de 2 publications mensuelles que sont le tableau de bord des agroéquipements et la publication sur le coût des matières premières et de l'énergie, un sujet brûlant en ce moment. Aussi, vous pouvez retrouver ces 2 publications chaque mois sur le site internet d'Axema. Au sein de la direction des affaires économiques et internationales, une nouvelle publication a été lancée en 2025 concernant les fiches thématiques par culture. Ces fiches regroupent plusieurs indicateurs économiques clés tels que la surface, la production, le rendement, le prix et importation-exportation des cultures. Ces indicateurs ont été analysés à l'échelle nationale, européenne et mondiale. Ces fiches thématiques ont concerné différentes cultures, le maïs, le blé, le tournesol, l'orge, le colza, les pommes de terre, les betteraves et le vin. Elles ont été partagées avec les adhérents au sein des différents GPM qui se sont tenus entre fin 2025 à aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver sur le site internet d'Axema. Elles sont à votre disposition. J'anime la commission internationale
qui se réunit 3 fois par année. À chaque session, les membres votent pour sélectionner un pays à étudier, ce qui donne lieu à la réalisation de 3 fiches pays par année. En 2025, les pays étudiés étaient le Canada, la Roumanie et la Bulgarie. Le principe de cette commission est le partage d'expériences entre entreprises, de contacts et d'éléments de points d'entrée sur les marchés internationaux, mais aussi de retours très concrets des concessionnaires, des importateurs, des agriculteurs et aussi des constructeurs implantés dans le pays, afin d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement à l'échelle internationale. Et pour les projets 2026, c'est à toi, David.